donner une chance, dans les 5 prochaines années, de voir la vie de nos concitoyens prendre une trajectoire vertueuse, sortant du cercle vicieux du parti avant la patrie, il nous faudra tous sortir de nos silences tétanisés, à commencer par les candidats à la prochaine présidentielle. C'est un devoir pour nous qui ne nous présentons que parce que sûrs que la démocratie politique est un exercice valorisant la citoyenneté de chacun de nos compatriotes. Je me fais un devoir d'aller les rencontrer pour discuter des voies et moyens de sécuriser le processus électoral et permettre à nos concitoyens de se choisir leur président de la République dans le cadre d'un scrutin transparent qui garantit l'exercice libre du droit citoyen fondamental qu'est le vote. Les 25 ans que j'ai consacrés à la défense de la démocratie et de l'état de droit, et des droits civiques, me confèrent, je crois, la légitimité pour m'inscrire dans la recherche du consensus indispensable à rendre opérationnelle cette exigence politique vitale en ces temps d'incertitude que vit le Sénégal. Je le ferai. Pour prospérer, l'initiative devra impliquer la société civile, les organisations professionnelles, patronales, syndicales et religieuses qui ont part entière dans la construction de la République de nos ambitions. L'initiative devra en prendre à témoin les ambassades et représentations diplomatiques accréditées dans notre beau pays, parce que dans le monde global d'aujourd'hui, rien de viable ne pourra se faire sans la prise à témoin de la communauté internationale. J'ai décidé de me dévouer totalement à la réussite de cette initiative vitale pour notre démocratie et pour la sauvegarde de la paix sociale. Je suis prêt pour cela à faire le sacrifice de ma candidature à la prochaine présidentielle. Si c'est le moyen de bénéficier de la confiance et de l'appui de toutes les parties prenantes dans cette démarche qui me paraît indispensable pour sauver le processus électoral, exposé à un attentat rampant, savamment planifié par le candidat Macky Sall. Si c'est le moyen de construire ensemble la réponse collective au processus mortifère en cours qui menace dangereusement notre jeune démocratie. Nous allons devoir ensemble travailler à cela pour l'objectif politique le plus noble que je connaisse. C'est notre responsabilité collective de mettre fin aux souffrances du peuple sénégalais. Un long combat commence pour chaque Sénégalais, mais d'abord pour chacun d'entre ceux qui pensent mériter d'occuper la magistrature suprême du Sénégal. Un combat dont les enjeux couvrent la préservation des ressources naturelles de notre pays, notamment le pétrole et le gaz, exposés au risque de la prévarication qu'a autorisé ces dernières années l'omnipotence de la présidence de la République sur les autres pouvoirs et sur les corps de contrôle, censés garantir l'orthodoxie de la gestion des ressources publiques. C'est donc aussi pour assurer l'avenir de notre jeunesse qu'il nous faudra mener ce combat, pour ne plus avoir honte de les voir faits esclaves et vendus comme du bétail en Libye, pour ne plus voir leurs jeunes cadavres amoncelés sur les plages des côtes italiennes. Parce que la grâce que nous fait Dieu de ses ressources, serait, si le pouvoir actuel arrivait à survivre à la prochaine présidentielle, la pire des malédictions qui puisse frapper les Sénégalais épuisés de tant de misère. Avant qu'il ne soit trop tard, je prends dès demain mon bâton de pèlerin pour visiter mes frères et sœurs candidats aux élections présidentielles. Pour que vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.